Bonjour à tous, donc pour cette petite vidéo, je vais vous préparer donc des petites tartines, des bruschetta, hein, comme on dit en Italie, comme ça s'appelle en Italie. Donc c'est un espèce d'antipasti ou voilà de petites tartines rafraîchissantes. On est en été, donc voilà, c'est l'occasion de se rafraîchir. Alors pour ce faire, il y a différentes façons, bien entendu. N'ayant pas de basilic, je vais faire mes petites tartines avec du persil, du pain. Alors de préférence, prenez des petites tartines parce que c'est plus facile si vous avez des invités que des big tartines ou alors il faut les couper. Pour le pain, ça peut être aussi du pain de quelques jours, hein, voilà, histoire de ne pas le jeter. Des gousses d'ail, enfin moi je vais en mettre deux. Et alors je vais utiliser donc des petites tomates cerises et alors de l'huile d'olive que je vais utiliser pour tartiner un peu donc mes tartines, enfin que je vais d'abord griller. Je vais les griller au grille-pain et ensuite je vais les tartiner d'huile d'olive. Je vais aussi agrémenter de sel et de poivre. Une fois que tout est émincé ou haché selon votre goût, il suffit de tout mélanger et d'assaisonner. Alors les tomates, je les ai coupées en petits morceaux, je les ai pas écrasées. Maintenant, c'est une option, je vais les écraser quand même. Donc là, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous les coupez en tout petits morceaux, ou soit vous les écraser une fois de plus. Ça, c'est selon vos goûts. Moi, je vais tout mélanger et je vais tout écraser. Je vais en fait tout écraser, enfin tout mélanger et essayer d'écraser un petit peu. Ça ne doit pas être super écrasé, mais voilà, c'est par facilité pour manger la tartine, puisqu'on la mange comme ça, on la mange pas dans une assiette, hein, on la mange à la main, donc voilà, pour plus de facilité, moi j'écrase, parce que j'ai déjà mangé des bruschetta avec des morceaux de tomates. Franchement, c'était pas évident. Au moins, comme ça, la tomate, elle se répartit bien sur la tartine. Alors, je vais pas rajouter d'huile d'olive en plus parce que j'ai déjà le jus de tomate qui va déjà imprégner la tartine. Et puis, comme je vous ai expliqué au début, je vais rajouter de l'huile. Enfin, en tout cas, je vais tartiner les tartines d'huile d'olive. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit non plus trop liquide, sinon la tartine va être toute flasque. C'est pas le but non plus. Alors il y a différentes variantes évidemment. Moi j'utilise du persil, mais vous pouvez aussi utiliser du basilic ou par exemple de la coriandre, pourquoi pas. Ça c'est un peu selon vos goûts. Donc voilà. Bon, j'utilise une fourchette aussi, hein. Vous pourriez me dire oui, mais tu peux aussi utiliser un presse-purée ou un autre ustensile, je suis tout à fait d'accord, mais là, voilà, c'est juste pour pas que ce soit trop haché non plus, voilà, que ce soit raplati pour faciliter la façon de manger ces bruschetta. Maintenant, je vais assaisonner, donc je vais mettre un peu de poivre, donc pas trop non plus, voilà, c'est un mélange de poivre, et un peu de sel. Bon là non plus, faut pas non plus exagérer. Et puis on peut remélanger une petite fois. Alors ce que vous pouvez faire, donc si vous avez des invités, c'est par exemple réserver cet écrasé de tomates au frigo. Maintenant il faudra peut-être le sortir un peu avant parce que ça risque d'être froid. Une fois que les gens voilà, le mangent, quand c'est froid, voilà, ça peut faire mal aux dents. Donc on peut avoir une certaine sensibilité. Donc voilà, si vous le mettez au frigo en attendant vos invités, n'oubliez pas aussi de le ressortir au moins 10 minutes avant pour que ça prenne au moins la température ambiante. Et puis il suffira de toaster nos tartines. Ensuite, on va toaster nos tartines. Alors, pour les tartines, donc, je vais utiliser donc l'huile d'olive et un pinceau, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais pouvoir tartiner mes tartines. Et je fais ça en fait dès qu'elles sortent du toaster, donc du grille-pain, pour que ça donne une petite odeur sympa. Donc quand l'huile d'olive est chaude, en général, il y a une petite odeur qui se dégage.
Enfin, pas toutes les huiles d'olive, hein, voilà. Faut pas aussi hésiter à en mettre au bord pour la croûte, parce que quand on toast le pain, évidemment la croûte est encore plus dure. Voilà, et ici, pour ma deuxième tartine. Donc moi j'ai pris en fait du pain qui était un peu déjà à la limite, on va dire. Donc c'est un pain d'un jour ou deux, qui est déjà sec. Enfin, le pain est très vite sec maintenant, hein. Mais voilà, si vous avez des invités, ben, vous pouvez aussi prendre de la ciabatta. Maintenant c'est vrai que c'est un pain qui est aussi dur. Pourtant j'ai une bonne dentition, mais c'est un pain que j'aime pas tellement parce que quand c'est dur, c'est pas agréable à manger. Franchement, on doit forcer sur sa mâchoire et je trouve pas que ce soit super agréable. Mais bon voilà, pour le pain, de toute façon, évidemment, vous prenez celui que vous voulez. Et une fois que c'est fait, eh bien, il suffit en fait de recouvrir vos tartines de votre écrasé de tomates, j'ai envie de dire, je sais pas comment l'appeler autrement, et de le répartir. Voilà, donc voilà mes petites bruschettas sont finies, il n'y a plus qu'à les goûter. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est une petite vidéo toute simple, hein, il n'y a rien de mirifique à cette vidéo, mais néanmoins, en tout cas, je vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous intéresse, enfin voilà, si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt et je vous remercie.